que cet avion représente, c'est-à-dire le silence. C'est ce que vous allez du reste au cours de ce vol découvrir. Et donc il a gagné ce surnom de Hushliner. Et Hushliner, c'est réellement le nom qu'il mérite. Alors du confort sur ce segment de marché sans précédent, du confort mais également de la vitesse. La version A350-900 accueille jusqu'à 325 passagers en version triclasse. Cet avion est équipé de sièges passagers. Cet avion, c'est l'un des 5 qui sont destinés au développement et à la certification et le premier à être équipé en siège passager entièrement version cabine. Avec la capacité d'emport d'un long courrier, il est capable de franchir 14 000 km et cela d'une seule traite. Moins de poids, moins de carburant. Des défis ultimes, le nouvel Airbus 350 XWB-900 utilise les technologies avancées les plus récentes, les plus innovantes, mais ça c'est valable pour l'aérodynamique, le confort, le design, la propulsion et même le suivi des pièces par un suivi optimisé des entretiens. La cellule, 70% de la cellule, c'est un subtil mélange de matériaux nouveaux, technologies comme le titane, l'aluminium, nouvelle génération. L'emploi de matériaux entièrement nouveaux, beaucoup plus légers, une durée de vie qui est augmentée, une maintenance facilitée. Le fuselage en extra large permet d'aligner 9 sièges et assis auprès du hublot. Alors ça a été impressionnant de se rendre compte que la paroi est droite et elle offre toute la place pour le passager habituellement rencontré à ce fuselage qui lui rentre dans les pieds et donc qui l'empêche d'avoir plus d'espace que son voisin de droite. Et bien là, on a non seulement des grands hublots, mais également de l'espace pour le passager. Les ailes en composite sont les plus grandes au monde, fabriquées en composite. Elles font 32 mètres d'envergure. Grâce à une flèche augmentée, et on le voit dans cette version de virage, l'avion peut atteindre Mach 0,85, c'est-à-dire 1040 km/h en vitesse de croisière normale. Alors non seulement une très grande portance, une autre innovation géniale, les volets et les spoilers peuvent être ajustés pendant le vol pour optimiser le rendement aérodynamique de la voilure. C'est ce qui réduit de 2% supplémentaire la traînée. C'est-à-dire qu'en fonction du vol, eh bien, on va modifier l'aile, le profil de l'aile grâce au volet. L'avion qu'on surnomme Hushliner, on l'entend, c'est-à-dire qu'on n'entend rien. C'est grâce également au développement spécifique des moteurs Rolls-Royce, des Trent XWB, turboréacteurs double flux. Ils développent chacun un peu plus de 38 tonnes de poussée au décollage et ils sont tout droit sortis de l'innovation de chez Rolls-Royce en Angleterre avec une économie aujourd'hui de 25% de carburant par rapport au moteur précédent et un silence beaucoup plus supérieur à toutes les exigences réglementaires de la planète. C'est même pour cela qu'il est autorisé, cet avion, à décoller ou atterrir de nuit à London Heathrow où les conditions de nuisance sonore sont drastiques, vraiment drastiques. Et puis à bord, on est passager. Quand on est passager, il nous faut arriver en forme. Et on se rend compte, pour les gens qui ont l'habitude de voyager, d'un avion à un autre, on a une fatigue ou moindre. Et cette fatigue, on l'a parce que l'air conditionné ou la pressurisation à bord, si elles ne sont pas bien régulées, si elles ne sont pas bonnes, on a notre organisme qui va souffrir. Et ce qui fait que pour négocier ou pour partir en vacances, eh bien, on y revient, on y part en plus ou moins bon état. Eh bien, cet avion inaugure un tout nouveau système de traitement d'air avec des nouveaux filtres et qui bloquent notamment l'ozone. La gestion de l'air beaucoup plus précise, possibilité de créer plusieurs zones de température et l'air de la cabine est renouvelé intégralement en moins de 3 minutes. Quand on passe d'un Airbus A330 à un Airbus 350, 5 jours de transformation suffisent. Quand on passe d'un 350 à un 380, 5 jours uniquement.
Ça veut dire qu'une communalité de postes de pilotage, cet avion va bientôt voler aux couleurs de Vietnam Airlines, 780 commandes fermes émanant de 40 clients du monde entier. Bravo pour cet Airbus magnifique. Ladies and gentlemen, low pass for this beautiful Airbus A350 extra wide body. This is the 900 version. It's the most modern civil aircraft on the market today, with 780 firm orders from over 40 different customers worldwide. Its maiden flight took place in June 2013. It's the very first new airliner to be approved ETOPS beyond 180 minutes. It is today certified up to 370 minutes. In other words, that means that the A350 is certified over 6 hours away from the first diversion airfield. End of May, the first 2 aircraft were already in service with Qatar Airways, and the second launch operator, Vietnam Airlines, will shortly take delivery of its first A350. The third aircraft did its first flight on June 3rd. That's only a couple of days ago. This aircraft today is flown by 2 extremely experienced test pilots from Airbus Group, Hugh van der Stichel and Malcolm Ridley. Notice how quiet this aircraft is. It's gaining a clear reputation of hush liner. This aircraft will typically accommodate 325 passengers in a 3-class configuration, with a maximum seating capacity of 440. All new fuselage, carbon fiber reinforced plastic, lower fuel burn, an easier maintenance, and an increased resistance to corrosion. 70% of this airframe is made of advanced materials, combining titanium and modern aluminium alloys. The A350 is powered by the new Rolls-Royce Trent extra wide body engine, generating 25% lower carbon emissions, lower fuel emissions, and of course is a lot silencer. This allows this aircraft to take off at night from London Heathrow. Fully electrical 3-axis flight controls. Ladies and gentlemen, the 350 on landing. L'Airbus A350 va dégager dans quelques instants. Il faut rappeler que cet avion a été agréé également pour voler en ETOPS, et cet ETOPS qui permet, selon la catégorie, de s'éloigner plus ou moins d'un aéroport se prêtant à un atterrissage. Eh bien, cet avion a été agréé à la plus grande longueur, puisqu'il est capable, il a été agréé à s'écarter à plus de 370 minutes, c'est-à-dire 6 heures d'un aéroport se prêtant à un atterrissage. Pendant ce temps, un autre avion, un avion extraordinaire, qui est le plus gros avion du monde de transport passager. C'est un quadré réacteur. Quand on y rentre, tout est énorme, même quand on approche cet avion. On passe sous le train d'atterrissage entre les moteurs parce qu'on est accompagné et on se rend compte d'une dimension énorme. On prend un